petite parenthèse, si vous me voyez souvent le bras levé, c'est tout simplement que Verneuil est de retour. Ça a été son année, hein, mais pas que à mon aisselle droite. À beaucoup de produits aussi. On va débriefer sur les favoris, les top découvertes, etc. de cette année 2024 ensemble. Salut toi. Tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que tu attends depuis le temps que je te le répète? Et nous, on va passer ensemble les favoris, mes découvertes de cette année 2024. Alors je n'ai pas fait comme je fais chaque année, tu sais, dans chaque catégorie, genre pour la base, pour le fond de teint, etc. Puisque par exemple la base et le fond de teint, j'en avais pas, anti-cerne non plus. J'ai juste pensé à vouloir finir des choses. Donc j'ai terminé quelques fonds de teint cette année, j'ai terminé quelques anti-cernes, mais je n'ai pas fait de découvertes qui m'ont spécialement emballé le pompon. Donc on va passer. Alors si pour le teint quand même, j'ai fait des découvertes. Ça a été l'année du blush. Ça a été l'année du blush, pourquoi? Parce que grâce à Dame Laylicious, qui date encore de l'année précédente, elle m'avait fait découvrir le blush Shiglam liquide que j'ai adoré. Du coup, depuis qu'elle m'a fait reprendre confiance avec les produits crème, liquide, etc., je me suis dit, mais il faut que je teste plus, il faut que j'ose, tu vois. Et j'ai osé cette année. Attention, blush, crème, etc. Tout d'abord, je dois mettre quand même le Rick et Morty, parce qu'il est très très sympa. D'ailleurs, j'ai bien envie de le porter un peu plus là. J'ai un petit peu une couleur similaire, mais en version poudre, voilà. Mais sinon, voilà, ce petit blush là. Et puis d'une facilité à travailler. Vraiment, Shiglam au tapis du pimpin. Hein. Ça va être difficile. J'espère que cette année, ils vont pas trop nous sortir de dingueries. Parce que très honnêtement, ça va pas être possible. Hein. Mais voilà, ce blush là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le blush Hello Kitty. Oui, j'avoue, pour ceux-là, j'avoue, j'ai gardé le packaging parce que c'est quand même très joli. J'ai le blush en teinte, quelle est la teinte? Sunsweet. Extraordinaire, exceptionnel, hyper pigmenté, mais d'une facilité, encore une fois, à travailler. J'adore. Ça aussi, je le mets quand même dans les favoris, même si je ne l'ai pas depuis très très longtemps, mais franchement à chaque fois que je le porte, j'adore parce que, alors certes, c'est vrai que par rapport à ma peau, ça fait un peu peur, mais je vous jure que c'est tellement facile à travailler. Là c'est la collection Joker avec Catrice, la teinte est très foncée, c'est vraiment un violet foncé, mais je vous jure ça fait vraiment un effet genre hyper bonne mine et tout. J'ai beaucoup aimé. Blush crème aussi que j'ai découvert cette année et que j'ai bien aimé quand même si je ne l'ai pas assez porté beaucoup. Je le mets quand même dans mes favoris, c'est celui-ci. D'ailleurs je crois que je ne vous l'ai pas fait voir porter sur YouTube, je crois pas, il me semble pas. Bref, en tout cas c'est ce blush là, c'est le fameux blush noir de Shiglam, celui-ci, qui réagit au contact, enfin au pH de la peau. Et franchement le rendu... génial, magnifique. Et en plus de ça, le packaging avec le papillon. Non, tout pour me plaire, tout pour me plaire. Sinon, comme blush aussi que j'ai beaucoup porté cette année, celui-ci. Je crois que lui, il y a eu un gros problème. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de suites de rendez-vous, etc. Je savais pas quoi porter comme blush et tout, et je me suis dit je vais prendre quelque chose de facile qui peut en même temps contourer, en même temps apporter bonne mine et en même temps glowifier un peu tout ça. C'est celui-ci. Le Bambi de chez Essence, Maxi Blush Highlighter. Regarde-moi cette beauté, hyper génial parce que tu vois, il fait du glowy, il fait un peu de contour donc ça réchauffe un peu. Donc moi je le mettais vraiment en blush genre forcé comme ça un peu partout et du coup ça donnait hyper bonne mine. J'adore ce genre de produit, comme mes disques Sephora, etc. À l'ancienne, c'est génial ça. Quand t'es pas vraiment inspiré, qu'il y a un côté bronzer, un peu glowy, un peu blush et tout, tu mélanges tout, tu portes ça en blush vraiment bien diffusé, t'as bonne mine, basta, voilà. T'as fait ton teint, t'es bien, t'es fraîche, c'est nickel. Autre blush que j'ai adoré porter, bien évidemment, la collection Bisounours. Ah bah oui, bah déjà, on parle premièrement du packaging, on est obligé, on est strictement et foutrement obligé. Petite oreille et tout, on est obligé. Et le blush.
Lequel je pourrais choisir entre les deux? Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Je pourrais pas choisir. Parce que vraiment, les deux, je les aime. Et c'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous avez vu, le premier, c'est beaucoup plus... un rose beaucoup plus flash et tout. Et le deuxième, il est beaucoup plus vieux rose, etc. Lui, j'avoue que... non, j'allais dire, je l'ai plus porté que l'autre, mais c'est pas vrai. Parce que c'était un coup l'un, un coup l'autre. Donc non, c'est pas vrai. Je suis grosse menteuse. J'ai porté les deux autant et je les aime autant l'un que l'autre. Donc voilà, grosse menteuse, Amy, grosse menteuse. J'ai adoré ces blushs. Donc voilà, découverte de cette année aussi. Autre découverte, toujours dans l'effet blush et glowy. Le petit blush, comment, Essence Hello Kitty. Voilà, bah tu le vois, hein. Il y a un cœur rosé hyper brillant, hyper lumineux, entouré d'un pêche assez lumineux quand même. J'ai adoré le porter. Ça se voit pas que je l'ai porté beaucoup, je sais, mais je l'ai beaucoup porté quand même. Parce qu'il est bien pigmenté quand même. Côté highlighter aussi, j'ai fait des découvertes. J'ai fait des découvertes notamment chez Essence, la collection comment, Harley Quinn. Là aussi, impossible de choisir l'un ou l'autre, je les aime tous les deux. Voilà, je les ai quand même, je les ai pas mal portés. Et même hormis le fait de le porter en highlighter, tu peux aussi tremper ton petit bout de doigt et le mettre en point lumière, etc. Ou même en fard à paupières, ça marche très très bien. Les deux, franchement, j'aime beaucoup. Celui que j'ai découvert dernièrement, et franchement, je le classe illico Macias dans les favoris, c'est celui-ci. La collection Toy Story avec Révolution. Franchement, je vais vous le swatcher. Parce que lui, pour le coup, j'espère que vous allez le voir. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on voit pas assez... oh non, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Il est magnifique. Mais genre, vraiment, je vais essayer de blinder ma main. Juste là. Oh non, vous voyez rien du tout. Juste là, là. Non, vous voyez rien, je suis dégoûtée. Il y a vraiment les reflets. Il y a tout. Il y a du violet, du rose, du bleu. Tout ça en micro paillettes. Ah, c'est génial, j'aime tellement ce genre de truc là. Oh là là. Ça aussi, fard à paupières. Alors, c'est vrai qu'en highlighter, c'est un peu plus, entre guillemets, osé. C'est un peu moins pratique à porter dans la vie de tous les jours, peut-être. Mais en fard à paupières, etc., c'est génial. J'adore, je suis fan. Voilà, j'ai kiffé. Mais ceux que j'ai le plus porté de toute l'année, je crois que c'est définitivement ces deux-là. Ces deux-là. Donc, le Shiglam, c'était aussi... j'arrive pas à l'ouvrir. Un cadeau de Dame Laylicious. Voilà. Voilà. Il est... je pense que ça se voit, il est tellement crano, il faudrait que j'y passe un petit coup parce qu'il est vraiment dégueulasse. Mais je l'ai énormément porté. En fait, la texture est presque un peu crémeuse. C'est d'une beauté. Alors vraiment, j'ai pas arrêté de le porter. Presque j'ai porté que lui. Non, je déconne. Non, très très beau. Très facile à porter. Là pour le coup, on est sur typiquement l'highlighter de tous les jours, de la vie de tous les jours, qui passe bien avec tout, etc. Qui fait pas trop et en même temps, voilà, t'as envie de briller tous les jours, tu peux le porter facilement. C'est le Pinky Promise de chez Shiglam, donc j'ai adoré. Encore merci, Dame Laylicious. Parce qu'elle m'a fait découvrir des produits de folie quand même. Ah si, il faut le dire, il faut le dire. Un autre que j'ai beaucoup porté, c'est celui-ci, le Heart là. Comment il s'appelle? Heart Affair. C'est la teinte C01 Stole My Heart de chez Catrice. Je vais vous le montrer. Donc déjà on a un petit miroir hein, quand même. Mais regarde-moi cette beauté. Bon, ça se voit que je l'ai beaucoup porté lui aussi. Hein, parce que il commence à être pas mal abîmé. Mais je sais pas, là aussi c'est comme le Shiglam. Hyper pratique à porter tous les jours. C'est pas trop. T'as envie de briller évidemment. Parce que on n'a jamais assez de paillettes, de brillance toute notre vie. On n'en a pas assez. Surtout dans cette vie de merde. Donc, t'es obligé de porter un peu d'highlighter tous les jours. Oh si, c'est une obligation. Oh, il y a un moment, merde, on veut briller, on veut briller. Mais ça, c'est vraiment typiquement le genre d'highlighter, tu peux te permettre de le porter tous les jours. J'ai adoré. Je crois que c'était une édition limitée, il me semble. Oups. Je vous ai dit dans le teint, hormis donc les blushs et les highlighters que je viens de vous proposer, j'ai pas fait réellement de découverte fond de teint. J'en ai terminé, j'ai beaucoup aimé mon Avon, je crois que c'était True Color, il me semble. Mais je l'ai fini. Mais je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le fini, j'ai beaucoup aimé le fait que ça camoufle quand même pas mal, etc. Donc lui j'ai bien apprécié.
J'ai apprécié lequel d'autre. J'ai bien aimé le fond de teint poudre de chez Sephora. Je l'ai terminé aussi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre comme fond de teint? J'ai aimé, j'ai redécouvert encore et toujours mon HD liquide de Catrice, que j'ai terminé aussi. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Et anti-cerne, j'en ai terminé un. Ah ben j'ai terminé le collection 2000, mais je crois qu'il n'existe plus et puis je l'ai terminé. Enfin voilà, mais j'ai beaucoup éliminé de produits. Je n'ai pas vraiment... Si, j'ai acheté quelques produits, mais je trouve que je n'ai pas eu assez de temps de test, voilà, pour vraiment bien vous dire ce que j'en pense, etc. Pour le classer en plus dans les favoris de l'année complète, il faut vraiment être sûr du produit, donc voilà. Sinon, on peut passer aux palettes, parce que là, pour le coup, il y a eu du top et du pimpant. Ah oui. On va passer très vite fait sur 2 nudes, mais quand même, il fallait que je le notifie. C'est Catrice. Voilà, Catrice. Alors là, c'est la Catrice Peach Origin Pro Slim Eyeshadow Palette. Cette petite là, qui franchement, je me suis... pour selon que c'est du nude, je suis choquée de moi. Je suis choquée. Je me suis quand même bien amusée avec elle. J'ai beaucoup aimé les lumineux. Moi, les lumineux, c'est vraiment... j'aime quand ça brille, j'aime quand... Tu vois. Donc, celle-ci, je l'ai quand même beaucoup portée. Mais je crois que ma préférée entre les deux, ça reste quand même celle-ci. La Nude Daring de Catrice. Alors là, mais vraiment, mais... Vous me faites faire des découvertes, vous. Ah là là là. Je l'ai adorée, cette palette. Vous l'avez vue, revue, re-revue et re-revue centaines de fois sur Insta. J'essaye de vous faire vraiment genre une palette testée de A à Z, vous dire ce que j'en pense, vous faire plein de photos avec tous les make-up différents. Alors maintenant, j'ai réduit à un seul post par palette, pas 50 posts à chaque fois de make-up différents avec qu'une seule palette. J'essaye de réduire à juste un post avec tous mes make-up que j'ai fait avec une palette, parce que il y a trop. Mais celle-ci, vous l'avez vu passer. Ah, ça, vous l'avez vu passer. Je me suis beaucoup maquillée avec elle. Je l'ai beaucoup testé, retesté. J'adore. Et bien évidemment, on va passer côté un peu plus fun. Avant ça, on va parler d'elle. C'était début d'année 2024 que je l'ai testé. C'est la Shrek X Révolution. C'est une édition limitée, donc désolée. Peut-être en farfouillant sur Vinted ou compagnie, peut-être que vous la retrouverez. Mais alors celle-ci, je me suis amusée. Je me suis quand même bien amusée. Regarde comment elle est kikinette. Elle n'est pas trop kikinette quand même. Et la petite aussi, la toute bébé que j'avais eue dans le calendrier Shrek, que je n'ai pas sorti. Mais elle est toute petite rikiki. Est-ce que je vous la sors? Oui, quand même. Bon, par contre, vraiment, malheureusement... Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Vraiment, malheureusement, c'est pas des palettes que vous allez pouvoir retrouver. Mais voilà, celle-ci, donc, qui faisait partie du calendrier de l'avant de l'année 2023, que j'ai testé du coup en début 2024, il me semble. Il me semble, je suis pas certaine, mais voilà. Donc celle-ci, elle est toute mignonnette, regarde. Oh non, je craque. Vraiment, c'est du neutre, c'est du nude, c'est machin. J'ai beaucoup aimé. Et puis celle-ci, pareil, qui faisait partie de la collection Shrek, mais en normal, entre guillemets, mais qui du coup n'existe plus. C'est la bébé Shrek, là, avec les petits bébés Shrek. Ils sont tellement kiki d'ailleurs, c'est trop là. Oh là là, ils sont trop mignons. Et du coup, cette petite palette, pareil que... Pardon, je suis désolée de vous montrer ça, de vous donner peut-être des envies, mais voilà, vous ne pouvez pas la retrouver, ni l'un ni l'autre. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux-là. Allez, hop, voilà, on n'en parle plus, oubliez ça. Ensuite, on va rester chez Révolution, bien sûr. J'ai fait un choix quand même entre les deux. Il y a la violette là-bas par terre, là, puisque j'ai dû récupérer la petite, que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est vrai qu'entre les deux, peut-être que celle-ci a été un petit peu plus aimée, on va dire. Vous l'avez vu passer. Si vous me suivez de toute façon sur Instagram, qu'attendez-vous, vous les avez vus passer toute l'année. Je me suis maquillée avec tout ce que je vais vous montrer là. Donc voilà, il n'y a pas de raison en fait. À part si vous ne me suivez pas. Et abonnez-vous, sinon je vous bloque. Ah oui, non, mais je préviens, hein, quand même. Hein, on se casse pas le cul à faire tout ça pour rien du tout. Donc, petite palette, comme ça. Les lumineux, encore une fois. Voilà, surtout celui-ci. Magnifique.
Celui-ci aussi, très bien, parce qu'il ressemblait un peu à à l'highlighter Shiglam, là. Presque un peu mouillé crème, là. Très très bien. Et puis bon, les mats hyper faciles à travailler. Bref, j'ai adoré. Voilà, cette petite palette. J'ai vraiment kiffé. Toujours chez Révolution. Et là, c'est Heart Révolution. C'est la petite bébé cœur comme ça. Non, j'ai bien aimé cette petite palette. Elle est toute mignonnette, hyper facile. En tout cas, pour moi, à porter tous les jours, oui. Parce que moi, ça me dérange pas du tout de porter du rose dans la vie quotidienne, on va dire. J'ai beaucoup aimé. Les petits lumineux, hyper sympas. Surtout le blanc, là, qui envoie de la patate comme celui que j'ai en coin interne aujourd'hui. Voilà, c'est exactement le même style. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, un petit ovni signé Autrera. Alors, là aussi, merci. Merci, merci, merci. Ah là là. Découverte que j'ai kiffé. Je me suis beaucoup amusée avec cette palette. Notamment, je dois faire un pumper pictonic de fou à ce fard. Je m'attendais pas du tout à un fard comme ça. Tu vois, un peu lilas rose, mat. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit pigmenté. J'ai été bien surprise. J'ai bien fermé ma bouche. Je vous le dis, j'ai adoré. Les lumineux sont magnifiques. Enfin, franchement, le travail de cette palette, je comprends maintenant pourquoi elle était aussi chère. Après, franchement, oui, c'est une excellente qualité, etc. De là à ce que ça soit aussi cher que le prix qui était de base, non. Je trouve que non. Faut pas déconner non plus. Mais comme je n'arrive pas à comprendre le prix exorbitant de certaines palettes, et je suis contente du coup que quelqu'un, l'une d'entre vous, m'a fait découvrir cette palette magnifique. J'ai adoré. Voilà, je vais pas y rester 15 ans non plus. J'ai beaucoup aimé cette palette que vous avez vu passer aussi de nombreuses fois. Hein, voilà. Ensuite, on repart chez Shiglam avec deux découvertes et non des moindres. Oui, alors pour le coup, j'ai gardé le packaging parce que, bon, quand même. Bah oui, bah évidemment. J'ai été scotchée d'avoir des fards pastel qui soient pigmentés. C'est la première fois que j'en avais avec cette palette. Des bisounours avec Shiglam. J'adore cette petite palette. Franchement, déjà le packaging, j'adore. Ah si, c'est un bon point quand même, faut pas déconner. Ça fait joli quand même. Et puis, voilà les petits fards. Hein. Et puis encore une fois, avoir des fards pigmentés où tu peux vraiment t'amuser et qui soient pastel, c'est très rare. C'est très rare. J'ai adoré. Ce petit chocolat là, en liner avec un petit make-up un peu coloré. Ah, c'est joli. Et oui, pourquoi je suis obligée de garder le packaging ? Voilà. Et c'est la dernière, oui. Après, on a un peu des lèvres et un soin que j'ai découvert cette année et que j'adore. Là aussi, je suis obligée de garder le packaging. Je suis désolée. La palette Shiglam Rick et Morty que j'ai adorée. Pourquoi ? Parce que déjà, comment te dire, l'univers jusqu'au même au plastique, c'est Rick et Morty. Donc vraiment, j'ai adoré. Même si je n'ai toujours pas regardé Rick et Morty. Ah non, je ne sais pas de quoi ça s'agit. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et alors la palette j'ai beaucoup aimé, quoi. Voilà. Encore une fois, si vous m'avez suivi sur Insta, vous avez vu les make-up avec toutes ces palettes-là. Donc je passe pas 100 ans à expliquer de quoi que ce soit, de quel fard, de quoi. Si du la bombe. Et en plus, voilà. Hein. Non, mais Shiglam, par contre, c'est vraiment grave de se conduire comme ça. C'est très grave. Ils font des pépites, le packaging, les produits sont pigmentés, c'est pas cher, c'est facile à travailler. Franchement, mais c'est des malades, ils veulent la mort de notre porte-monnaie, je vous le dis. Un truc pour les cils, quand même, on n'a pas tout à fait terminé les yeux. Et après, de la lèvre et de la lèvre. Mais pas beaucoup non plus. Alors, on commence par quoi ? On va finir les yeux, ouais, avec ce produit-là. Le mascara, d'ailleurs je porte un mascara avec des paillettes, vous le voyez? Oh oui, c'est beau, ça brille, oh. J'ai pas mal porté ça et j'ai été très surprise surtout de la qualité de ce mascara parce que je dois t'avouer que j'ai l'autre, c'est la collection Harley Quinn Essence ou Catrice, je crois que c'est Essence. Le mascara violet que j'ai encore réutilisé hier, c'est quand même assez discret.
je vais m'en servir, je vais l'utiliser, etc. Je vous le montrerai, je pense, dans un vlog ou quoi, mais c'est quand même assez discret. Par contre, celui-ci, non. Non, là, par contre, on est sur de la pigmentation, pas cher. Il vaut carrément le coup. Il vaut carrément le Yves Saint Laurent. Oh oui, j'ose. Jamais de ma vie, j'aurais payé un mascara aussi cher, en sachant que voilà, ça finit par périmer, ça finit par par être foutu. J'aurais jamais payé un mascara aussi cher. Et là, en le payant vraiment, je crois que je l'avais payé quoi, 3 balles, il me semble. La pigmentation de zinzin, vraiment au top du pompon. Donc c'est le Volume Blue Mascara de chez Révolution. Et franchement, je ne suis pas déçue et je suis très contente de ne pas avoir dépensé dans le mascara Yves Saint Laurent qui coûte franchement un braquage pour un mascara. Mais celui-ci, il fait grave l'affaire pour 3 balles. On passe aux lèvres vite fait. Parce que j'en ai pas non plus des centaines que j'ai découvert cette année. C'est vraiment de la découverte, c'est pas de la redécouverte avec tout ce que j'ai, etc. C'est vraiment de la découverte et de choses que j'ai vraiment kiffé. Parce que si je dois vraiment vous montrer tout ce que j'ai kiffé, repris, reporté, etc. toute l'année, vous pensez bien que cette vidéo durerait à peu près 4 ans. On n'est pas là pour ça. J'ai fait du tri. Vous avez vu ce que j'ai gardé. Bon ben vous savez, voilà. Donc, côté lèvres, déjà découverte de cette année et gros amour sur les Vanilla Ink de Maybelline. Le top, du top et du bas en bas. C'est quoi ces dingueries? Quelle diablerie se cache là-dedans? Alors déjà, il faut savoir que les Vanilla Ink, il faut les secouer. Avant de les utiliser, on secoue. Ensuite, on ouvre, on applique. Tout. C'est très pigmenté. Ça garde le côté brillant comme, tu vois, comme un gloss comme ça. Ça garde le côté brillant et ça ne bouge pas. Tu laisses sécher un petit peu, tu fais des bisous partout, ça ne bouge pas du tout. J'adore. C'est beaucoup plus confortable que nos satanés mat qui tiennent très bien, etc. Mais c'est d'une inconfortabilité, ces putains de rouge à lèvres mat, il faut le dire, au bout d'un moment, on vous a cassé la tête pendant des années à vous dire « Ah, les mats, non, c'est pas confortable, c'est faux. » Si, les seuls, pour moi, selon moi, qui sont vraiment confortables, c'est les Sephora. Mais malheureusement, n'étant pas très fan de Sephora, j'évite d'en parler. Mais j'avoue que c'est mes préférés en mat. Les autres sont vraiment pas très confortables. Pas du tout même. Mais en tout cas, pour un effet brillant, un fini vraiment vinyle, laqué, etc. Et qui sont sans transfert, les Vanilla Ink de Maybelline. À Révolution. Vraiment, j'ai adoré. J'ai beaucoup adoré. Ensuite, côté gloss, j'en ai beaucoup porté. Des huiles, des gloss. Ah, ça y allait hein, cette année. Et notamment, on a un petit peu craqué notre slip pour une bonne petite commande Kiko. Rappelez-vous, je vous ai fait des swatchs sur Instagram notamment, sur TikTok. Je crois que je vous l'ai publié ici aussi, ou peut-être pas encore. Je ne sais plus, je ne sais pas où j'en suis. Bref, en tout cas, les gloss Kiko. Les gloss Kiko. J'ai pas d'autre chose à dire, les gloss Kiko. Et ceux-ci, dites-vous qu'ils étaient neufs. Et que j'en suis déjà là. Donc comment te dire, pareil pour lui, j'en suis déjà là. Comment te dire que je les ai vraiment beaucoup portés? Ça a été mes chouchous, notamment cet été, j'ai pas arrêté de les porter. Je les ai fait suivre en vacances, etc. J'ai adoré. C'est hyper confortable parce qu'ils sont hydratants. C'est les 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko, du coup. Ils sont hydratants, ultra lumineux, hyper faciles et agréables à porter sur les lèvres. J'adore. Là, j'ai beaucoup porté le 41, j'ai l'impression. L'étiquette en est effacée, pour vous dire. Regardez. L'étiquette est effacée pour vous dire à quel point il avait vadrouillé. Et le 27, voilà, principalement. Après, j'en ai quelques-uns de plus. Au moins 4, je crois, de plus. Mais ces deux-là, vraiment, je les ai portés, alors abusé. Et le dernier gloss que j'ai beaucoup porté, et on passera au seul et unique soin, suspense, que j'ai testé cette année, et vraiment, mon cœur est conquis. Oui. Ce gloss. Bah oui, la collection, c'est Totally Plastic avec Iggy Azalea et BH Cosmetics. Alors déjà, j'avoue, hein, moi je me fais beaucoup avoir quand même par le packaging, hein, faut être honnête. Non mais faut être honnête. Déjà, il y a tout pour me plaire. Il y a un papillon, il y a un pompon. Déjà, on adore. Ce petit coffret en carton, on adore. Ensuite, on a le gloss.
qui nous tombe dessus dans les nénés. On adore. Voilà, petit gloss avec Totally Plastique, les petits cœurs avec les diablos de teint et tout. Vraiment team 2000 à fond. Et puis on a ce gloss magnifique qui a, je pense que vous le voyez, des reflets hyper froids, bleu, violet un peu et tout. Est-ce que j'ai besoin d'ailleurs de dire quelque chose? Je ne crois pas. Enfin, le dernier produit soin qui a remporté mon cœur pour cette année 2024. Il ne s'agit pas d'un produit corps. Il ne s'agit pas d'un produit visage. Il s'agit d'un produit de cheveux. Oui, alors, bon, on va pas parler de ça. Ah non, on va pas revenir sur toutes les catastrophes capillaires par lesquelles je suis passée de cette année. S'il vous plaît. Par contre, j'avoue que bon, là, il commence à aller mieux. Et puis en plus de ça, bon, malheureusement, ça c'est du costaud quand même, hein, il faut le dire. Mais, soit, ce qui m'a aidé à... Ce qui m'aide encore actuellement à les faire être pas trop dégueulasse à part aujourd'hui. Non, mais on va ignorer. Je sais pas pourquoi ça. Je ne sais pas. Ils font leur vie. Je ne contrôle plus ce que j'ai sur la tête. Plus. Je les lave, je les attache, mais je ne les contrôle plus. Entendez-moi bien. Ils font leur vie. Tu sais, c'est vraiment deux personnes différentes. Il y a moi et mes cheveux. Je sais. Bah oui. Est-ce que c'est une surprise? Je ne crois pas. Le masque Air Pro Tox Air Mask à la kératine, au collagène et à l'acide hyaluronique de chez Kalos. Évidemment. Évidemment. Déjà, premièrement, l'odeur. Oh là là, ça sent tellement bon. Non, ça sent. Ça sent vraiment le produit pro, je sais pas. Le truc que tu sens, ça va réparer tes cheveux. Alors qu'il n'y a aucun produit qui répare les cheveux. Hein. Mais comme de par magie. Je sais pas comment expliquer cette diablerie. Deuxièmement, 1000 millilitres. Donc, si les calculs sont bons, ça fait 1 litre de produit. Et ça coûte moins de 5 €. Déjà, on est comblé. Premièrement. Et ensuite, l'efficacité. Ça te rend le cheveu toute douce comme ça. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. J'adore ce produit, vraiment j'adore. Le rendu sur mes cheveux, franchement, ils sont vraiment à l'aise avec ce produit. Un peu trop presque. Bah regarde la preuve, à quel point ils sont à l'aise. Ils prennent leurs aises, ces petits cocos. Non, franchement, très très bon produit. Ça rend le cheveu hyper facile à démêler. Ça rend le cheveu confortable, agréable, je sais pas. Ça leur donne un petit galbe, etc. Bref. Attends, mais tu parles pas. Kalos. Je vais garder un peu mon aisselle comme ça parce que je douille ma race, si vous saviez. Je crois qu'on a fait le tour de mes petits favoris de cette année. Dites-moi, vous, quel est votre favori? Le top du top de cette année. Qu'est-ce que vous avez découvert en 2024? Genre le produit qui vous a révolutionné. Un produit make-up, un produit soin, quelque chose, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change de d'habitude. C'est vrai que, comme je disais, d'habitude, je découvrais beaucoup de choses parce que ma consommation était... voilà, j'achetais quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. J'ai acheté énormément. Maintenant, je roule avec ce que j'ai. Donc, c'est vrai que pendant cette année, c'est là où je me rends compte que j'avais déjà pris le déclic de vouloir terminer des produits, etc. C'est que, notamment pour les fonds de teint anti-cerne, etc., je n'ai pas acheté. Donc, j'ai redécouvert mes produits, j'ai terminé mes produits, mais je n'ai pas racheté. Donc, je suis assez contente. Malgré tout, j'ai encore beaucoup à faire. Vous savez. Mais voilà, je suis contente dans l'ensemble. Oui, des très bonnes découvertes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros boutons et je vous dis à très vite, si tout va bien. Des boutons.